Avez-vous déjà réfléchi à ce qui arrive réellement à votre argent lorsque vous le laissez sur votre compte bancaire? Pourquoi semble-t-il que, malgré tous vos efforts pour économiser, le solde ne croît jamais comme il le devrait? Si vous hésitez entre épargner ou investir, vous n'êtes pas seul. De nombreux Espagnols sont confrontés à ce dilemme chaque jour, surtout dans un contexte d'inflation croissante, de salaires stables et d'objectifs financiers qui semblent toujours plus éloignés. Et le pire, c'est que souvent, le secret qui pourrait transformer vos finances n'est jamais révélé. Aujourd'hui, nous allons démystifier cela ensemble. Je vais vous montrer comment comprendre le véritable pouvoir de l'argent que vous avez maintenant, comment protéger votre avenir sans renoncer au présent et surtout, comment prendre une décision qui va changer le cours de votre vie financière. Mais attention, le choix entre épargner ou investir peut être un tournant décisif. Dans cette vidéo, vous découvrirez comment éviter les erreurs que 90% des gens commettent, apprendrez des stratégies pratiques et, enfin, saurez comment faire travailler votre argent pour vous, et non l'inverse. Prêt? Alors, restez jusqu'à la fin, car le secret que je vais révéler pourrait être exactement ce dont vous avez besoin pour atteindre la tant désirée liberté financière. Épargner ou investir? Cela semble être une question simple, mais la réponse peut définir l'avenir financier de nombreuses familles espagnoles. Le problème commence lorsque nous pensons que nous faisons assez en ne mettant de côté que ce qui reste à la fin du mois. Après tout, la culture de mettre de l'argent de côté pour les urgences a toujours été transmise de génération en génération. Mais cette pratique a-t-elle encore un sens aujourd'hui? Imaginez ceci. Vous avez économisé 10 000 € au fil des ans et les avez laissés sur votre compte bancaire, ou même dans un coffre à la maison. Vous vous sentez en sécurité, mais ce que beaucoup de gens ne réalisent pas, c'est que l'argent inactif perd de sa valeur avec le temps. L'inflation, qui a fluctué ces dernières années dans la zone euro entre 2% et 6% par an, réduit le pouvoir d'achat de ce montant. En d'autres termes, ceux qui achètent aujourd'hui une voiture d'occasion pourraient, dans 10 ans, ne pas suffire même pour un vélo électrique. Maintenant, d'un autre côté, il y a ceux qui ont peur d'investir. Pour de nombreux Espagnols, l'idée de placer leur argent dans des actions, des fonds d'investissement ou d'autres actifs ressemble à un jeu de hasard. Cela est dû au manque d'éducation financière qui laisse une sensation d'insécurité et de risque, créant un blocage qui empêche les gens d'explorer des alternatives qui pourraient transformer leur vie. Ce que peu de gens savent, c'est qu'il existe des stratégies pour équilibrer les deux choses, épargner pour les urgences et investir pour croître. Le manque de cet équilibre crée deux problèmes graves. Ceux qui épargnent perdent de l'argent avec le temps. En plus de l'inflation, les frais de maintenance bancaire et les impôts peuvent consommer une part significative de ce que vous avez économisé. Ceux qui investissent sans stratégie peuvent courir de grands risques. Investir sans connaissance est aussi dangereux que de ne rien investir. Beaucoup de personnes finissent par être victimes d'escroqueries financières ou entrent dans des investissements sans comprendre les bases, perdant ce qu'elles ont mis tant de temps à rassembler. Les Espagnols se trouvent donc dans un dilemme constant. Épargner semble sûr, mais c'est insuffisant. Investir semble risqué, mais cela peut être la solution. La question clé est, comment trouver l'équilibre entre protéger le présent et construire un avenir? C'est le problème que nous devons résoudre aujourd'hui. Maintenant que vous comprenez l'impact réel de cette décision, plongeons dans les stratégies pratiques pour transformer votre relation avec l'argent. Prêt pour cela? Bloc 1. Comprendre la fonction d'épargner de l'argent. Avant de décider entre épargner ou investir, il est essentiel de comprendre le rôle de chacun dans votre vie financière. Épargner de l'argent ne consiste pas seulement à laisser l'argent inactif, mais à créer une base solide pour des situations inattendues et des objectifs à court terme. Explorons cela en détail. 1. Pourquoi épargner de l'argent est-il important? Épargner de l'argent fonctionne comme un matelas financier. Il est fondamental pour garantir que vous ayez des ressources en cas d'urgence, telles que dépenses médicales imprévues. Un accident ou une maladie peuvent engendrer des coûts qui ne rentrent pas dans le budget mensuel. Réparations imprévues. La voiture tombe en panne ou un électroménager essentiel cesse de fonctionner. Perte d'emploi. Avoir une réserve permet de couvrir vos dépenses de base pendant que vous cherchez une nouvelle opportunité. Les experts recommandent que le fonds d'urgence soit équivalent à 3 à 6 mois de vos dépenses mensuelles essentielles. Par exemple, si vos dépenses fixes s'élèvent à 1 500 € par mois,
Vous devriez épargner entre 4 500 € et 9 000 € dans un fonds facilement accessible. 2. Où épargner cet argent? Il est important que l'argent réservé pour les urgences soit dans un endroit sûr et accessible. Voici quelques options. Compte d'épargne facilement accessible. Bien que les taux d'intérêt soient bas, c'est une alternative sûre et rapide. Certificats de dépôt à court terme. Ils peuvent offrir un petit rendement, mais avec une liquidité limitée. Compte numérique à faible coût. De nombreuses banques numériques offrent des comptes sans frais de maintenance et avec un accès rapide à l'argent. Évitez de garder de l'argent à la maison. Même si cela semble sûr, l'argent à la maison est exposé au vol ou à une dévaluation encore plus rapide. 3. Combien est suffisant? La réponse dépend de votre style de vie, de la stabilité de votre emploi et de vos objectifs financiers. Considérez ces variables. Si vous avez des revenus variables, envisagez un fonds d'urgence plus important, 6 mois ou plus. Si vous travaillez dans un secteur stable, un fonds de 3 à 4 mois peut suffire. Si vous avez des personnes à charge, assurez-vous d'avoir une réserve plus robuste pour protéger votre famille. 4. Erreur courante. Épargner trop. Beaucoup de gens tombent dans le piège d'épargner plus que nécessaire dans le fonds d'urgence, laissant l'argent inactif pendant des années sans aucun rendement. Cela crée un faux sentiment de sécurité, alors qu'en réalité, la valeur perd de son pouvoir d'achat. Rappelez-vous, l'objectif d'épargner est de protéger et non d'enrichir. Si vous avez déjà atteint le montant idéal pour votre fonds d'urgence, la prochaine étape est de faire travailler l'excédent pour vous. Et c'est là que l'investissement entre en jeu. Bloc 2. Le pouvoir de l'investissement. Épargner est important pour se protéger, mais investir est essentiel pour croître. L'argent qui reste inactif perd de la valeur chaque jour, mais lorsqu'il est bien investi, il peut travailler en votre faveur. La bonne nouvelle? Investir ne doit pas être compliqué ni risqué, même si vous ne l'avez jamais fait auparavant. 1. Pourquoi investir est-il indispensable? La principale raison d'investir est de battre l'inflation et d'augmenter votre patrimoine au fil du temps. Considérez cet exemple pratique. Si vous épargnez 10 000 € sur un compte sans intérêt pendant 10 ans et que le taux d'inflation annuel moyen est de 3%, le pouvoir d'achat de votre argent sera réduit de près de 30%. Autrement dit, ceux qui achètent aujourd'hui un voyage international pourraient, à l'avenir, être insuffisants pour un voyage local. Maintenant, si vous investissez ces 10 000 € avec un rendement moyen de 5% par an, dans 10 ans, le montant augmentera à environ 16 000 €. Cela signifie que votre argent non seulement a conservé sa valeur, mais a également généré de la richesse. 2. Par où commencer à investir? Commencer à investir est moins compliqué qu'il n'y paraît. Voici les étapes de base. Créez des objectifs clairs. Demandez-vous, pourquoi voulez-vous investir? Pour la retraite? Acheter une maison? Voyager? Des objectifs clairs aident à définir la durée et le niveau de risque que vous pouvez assumer. Comprenez votre profil d'investisseur. Êtes-vous conservateur, préférant la sécurité, modéré, cherchant l'équilibre, ou audacieux, tolérant au risque? Il existe des tests en ligne gratuits qui aident à le découvrir. Choisissez des investissements appropriés. Fonds de revenus fixes, idéaux pour ceux qui commencent et veulent de la sécurité. Exemples incluent les obligations d'État ou les ETF à faible risque. Fonds d'action ou ETF diversifiés, pour ceux qui souhaitent croître à moyen ou long terme sans investir directement sur le marché boursier. Immobilier via des fonds immobiliers, une alternative à risque moyen avec un bon rendement. 3. Erreur commune. Pensez qu'il faut beaucoup d'argent. Beaucoup d'Espagnols pensent qu'investir est réservé aux millionnaires, mais ce n'est pas vrai. Actuellement, vous pouvez commencer avec de petits montants, comme 50 € ou 100 € par mois, via des plateformes numériques accessibles et réglementées. Par exemple, plateformes comme Indexa Capital ou Finisens permettent des investissements automatiques dans des portefeuilles diversifiés. Applications de micro-investissement, comme Acorn ou Revolut, qui arrondissent la monnaie des achats et investissent automatiquement. 4. Protection contre les risques. Investir ne signifie pas parier. Pour minimiser les risques, suivez ces stratégies. Diversifiez. Ne mettez jamais tout votre argent dans un seul investissement. Diversifier entre actions, revenus fixes et fonds immobiliers réduit les risques. Soyez patient.
Les investissements à long terme ont plus de chances de réussite. Évitez de retirer de l'argent par panique lors de crises passagères. Cherchez à vous instruire. De nombreuses ressources gratuites, comme des vidéos et des e-books, enseignent les bases de l'investissement de manière simple. Bloc 3. Équilibrer. Épargner et investir. Maintenant que vous comprenez l'importance d'épargner pour les urgences et d'investir pour croître, la prochaine étape est de trouver l'équilibre parfait entre ces deux piliers. Cet équilibre vous permettra d'avoir une sécurité dans le présent et une croissance dans le futur. 1. Définissez des priorités financières. Avant d'allouer votre argent, il est essentiel de savoir quelles sont vos priorités en ce moment. Voici comment vous pouvez vous organiser. Fonds d'urgence complet. Assurez-vous d'avoir au moins 3 à 6 mois de dépenses essentielles épargnées dans un compte facilement accessible. Objectifs à court terme. Réservez de l'argent pour des objectifs d'ici 1 an, comme un voyage, l'achat d'un appareil électroménager ou le paiement d'un cours. Objectifs à long terme. Investissez ce qui reste dans des plans à long terme, comme la retraite, l'achat d'une maison ou l'indépendance financière. Cette répartition garantit que vous avez toujours des ressources pour des situations inattendues, tout en faisant travailler votre argent pour vos objectifs à long terme. 2. La règle des 50-30-20. Une façon pratique d'équilibrer, épargner et investir est d'utiliser la règle des 50-30-20. Voici comment cela fonctionne. 50% pour les dépenses essentielles, loyer, nourriture, transport, factures de base. 30% pour les envies, voyages, loisirs, restaurants. 20% pour épargner et investir. Ici, vous divisez entre le fonds d'urgence et les investissements. Par exemple, vous pouvez allouer 10% à l'épargne et 10% à l'investissement. Cette règle est flexible et vous pouvez l'ajuster en fonction de votre réalité. L'important est qu'une partie de votre argent soit toujours en croissance. 3. Automatisez vos finances. Pour éviter d'oublier ou de procrastiner, la meilleure stratégie est d'automatiser vos paiements et vos investissements. De nombreuses plateformes d'investissement permettent de configurer des dépôts automatiques. Ainsi, chaque mois, une partie de votre salaire va directement vers votre compte de fonds d'urgence, vos investissements en revenus fixes ou ETF. Cette habitude permet non seulement de gagner du temps, mais aussi de créer une discipline financière, garantissant que vos objectifs soient atteints sans effort supplémentaire. 4. Évitez les extrêmes. La plus grande erreur en équilibrant, épargner et investir est de tomber dans les extrêmes, comme épargner tout et ne jamais investir. Cela entraîne une perte de valeur au fil du temps, comme nous l'avons déjà discuté. Investir tout et ne rien épargner. Sans fonds d'urgence, vous pourriez être contraint de vendre des investissements à des moments inopportuns, subissant des pertes inutiles. Le secret est d'évaluer régulièrement votre situation financière. Réévaluez vos objectifs, vos rendements et votre capacité d'épargne. Cela garantit que vous restez toujours sur la bonne voie. Bloc 4. Faire travailler l'argent pour vous. Après avoir compris comment équilibrer, épargner et investir, il est temps de passer à l'étape suivante. Faire travailler votre argent pour vous de manière continue et efficace. Cela signifie tirer parti du pouvoir des intérêts composés, ajuster régulièrement votre stratégie et penser comme un véritable bâtisseur de richesse. 1. Le pouvoir des intérêts composés. Les intérêts composés sont le secret qui transforme de petites sommes en grandes quantités au fil du temps. La formule est simple. L'argent que vous investissez commence à générer des bénéfices et ces bénéfices commencent à générer de nouveaux bénéfices. Plus vous laissez votre argent investi longtemps, plus l'effet sera important. Par exemple, si vous investissez 100 € par mois dans un fonds qui rapporte 6% par an, dans 20 ans, vous aurez accumulé environ 46 000 €. Dans 30 ans, ce même investissement atteindra presque 100 000 €, le double, avec seulement 10 années de patience supplémentaires. Le point clé, commencez tôt et laissez le temps faire sa magie. 2. Réévaluez régulièrement votre stratégie. Investir n'est pas quelque chose que vous faites une fois et oubliez. Il est important de revoir votre portefeuille et vos objectifs au moins une fois par an. Voici comment procéder. Évaluez la performance de vos investissements. Assurez-vous qu'ils sont toujours alignés avec vos objectifs financiers. Rééquilibrez votre portefeuille. Si un type d'investissement a mieux performé que d'autres, vous pouvez redistribuer l'argent pour maintenir l'équilibre. Adaptez-vous aux changements dans votre vie.
Avez-vous obtenu un nouvel emploi? Avez-vous eu des enfants? Ces changements peuvent nécessiter des ajustements dans votre stratégie. 3. Investissez dans la connaissance. Plus vous apprenez, meilleures seront vos décisions financières. Prenez le temps d'étudier les différents types d'investissements et de stratégies. Quelques façons d'apprendre incluent des livres comme L'homme le plus riche de Babylone ou Père riche, Père pauvre. Des cours en ligne sur les investissements dont beaucoup sont gratuits. Des chaînes fiables sur YouTube qui expliquent des concepts financiers de manière pratique. La connaissance est l'un des actifs les plus précieux que vous pouvez acquérir et elle apporte toujours des retours. 4. Pensez à long terme. Construire de la richesse ne se fait pas du jour au lendemain. Penser à long terme est essentiel pour éviter des décisions impulsives qui pourraient nuire à votre parcours financier. Rappelez-vous, les crises financières sont temporaires, mais les gains à long terme sont permanents. La patience est l'une des plus grandes vertus dans le monde des investissements. Adoptez un état d'esprit de croissance et concentrez-vous sur le progrès constant. Avec le temps, vous verrez comment les petits pas d'aujourd'hui peuvent mener à des résultats extraordinaires dans le futur. Maintenant, vous savez que le véritable secret entre épargner et investir réside dans l'équilibre. En protégeant votre présent avec un fonds d'urgence, tout en investissant pour faire fructifier votre argent, vous jetez les bases d'une vie financière saine, stable et pleine de possibilités. Pensez un instant. Comment serait votre vie dans 10 ou 20 ans si vous commenciez aujourd'hui à appliquer ces stratégies? Imaginez avoir la sécurité de ne plus jamais vous soucier des imprévus financiers et, en même temps, pouvoir réaliser des rêves qui semblaient auparavant lointains. Ce parcours ne concerne pas seulement des chiffres, il s'agit de liberté. Liberté de choisir, de vivre sans peur et de construire l'avenir que vous méritez. La décision est entre vos mains. Continuez à laisser l'argent dormir ou commencez à le faire travailler pour vous. Investissement révélé. Comment commencer même sans argent? Si vous pensez qu'investir nécessite d'avoir beaucoup d'argent disponible, vous serez surpris par ce que je vais révéler dans la prochaine vidéo. Nous allons démystifier cette idée et montrer comment commencer à zéro, même si votre budget est serré. Ne manquez pas ça. Avez-vous aimé ce contenu? Laissez dans les commentaires ce qui vous a le plus aidé et quelles questions vous avez encore sur les finances. J'adore lire vos opinions et aborder de nouveaux sujets pour la chaîne. Ah, et n'oubliez pas, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche pour ne pas manquer la prochaine vidéo sur comment commencer à investir, même sans argent. C'est le complément parfait à ce que nous avons discuté aujourd'hui. Rappelez-vous, votre liberté financière commence par le premier pas. À bientôt dans la prochaine vidéo.